Hello mes baby girls, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler d'un sujet qui commence à me sortir un peu des narines. J'avais besoin de parler de ce sujet là avec vous aujourd'hui. C'est juste que ça fait un petit moment en fait que ce sujet là commence à me peser. Je pense que vous avez dû voir dans le titre de la vidéo. Donc aujourd'hui vous aurez la vérité et toute la vérité. J'étais en train de filmer un weekly vlog, mais comme vous avez pu le voir aussi, j'ai mes cheveux naturels. C'est la première fois. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai mes cheveux naturels, allez voir le weekly vlog qui sort dimanche. J'ai juste préparé mon thé ici qui va enlever tout mon gloss bien sûr. Là au niveau de ma peau je ne porte rien, comme ça tombe bien, et c'est même à cause de ça je pense que je vais faire cette vidéo, parce que là je ne porte absolument rien sur ma peau. Là j'ai juste le gloss et ça tombe bien en fait que je sois naturelle à flot, comme ça au moins vous allez pouvoir un peu me regarder plus attentivement je pense, pour ceux que ça intéresse, parce que je sais qu'il y en a beaucoup ici que ça intéresse. Le sujet ça sera tout simplement le fait que je sois claire de peau, voilà. Je vais vous expliquer tout en détail. On va s'asseoir tranquillement, on va parler tranquillement et on ne va surtout pas s'énerver, et vous aurez toute la vérité et rien que la vérité. Je vais commencer par où? Le sujet m'est venu en fait d'un commentaire que je vais vous mettre là, mais c'était pas le premier commentaire. En fait, depuis que j'avais commencé ma chaîne, j'avais eu quelques commentaires un peu comme ça, mais honnêtement je m'en fichais. Je répondais à ces personnes là et après les personnes supprimaient leurs commentaires, ou alors je sais pas s'il y en a qui ont laissé leurs commentaires. Et j'ai eu aussi sur mon Instagram en DM des filles du coup noires qui venaient me voir pour me dire en gros qu'est-ce que je mettais sur ma peau, qu'elles voulaient avoir la même chose, comment je faisais, machin, nanana, etc. Le fait que je sois claire, qu'est-ce que je mettais sur ma peau en fait. C'est quand j'ai reçu ce commentaire là que vous venez de voir en fait que je me suis dit stop, je vais parler en fait de ce sujet. Parce que en fait cette fille s'est attaquée un peu à ma maladie en fait, parce qu'il y en a qui pensent que par exemple les filles noires, les personnes noires tout simplement ne peuvent pas avoir telle ou telle maladie. Ceux qui ont suivi en fait depuis les vlogs etc, qui m'ont suivi, qui sont abonnés à ma chaîne depuis un petit moment, ceux qui ne sont pas abonnés franchement abonnez-vous. Et donc en fait j'ai des problèmes d'eczéma depuis quelques temps, c'est pour ça que j'ai arrêté de me maquiller. J'en ai eu sur le cou, j'en ai eu sur ici, au niveau des genoux, derrière les genoux là vous savez, et en fait j'en ai souffert, et en fait ça s'est déclenché suite au story time que j'ai raconté sur ma chaîne, en fait où je me faisais harceler dans mon école. Donc en fait j'ai eu des gros soucis de peau, et en fait du coup j'ai consulté un dermato etc, j'ai pu avoir un rendez-vous, on m'a pu me soigner, on m'a donné des trucs que j'ai mis etc. Le dermato en a conclu que c'était de l'eczéma atopique. Ça veut dire qu'en fait ça vient de ma famille, et effectivement ça vient de ma famille parce que ma mère en a fait. C'est juste que en fait on a tendance à se dire que les noirs ne peuvent pas avoir telle ou telle maladie, mais en fait si ma mère en a fait. Et quand j'ai reçu ce commentaire où en fait je parlais de mes yeux dans un vlog etc, où je disais qu'en fait mes yeux voilà ça gonfle de temps en temps, ça c'est rouge de temps en temps etc etc. Bon aujourd'hui je suis fatiguée, c'est pour ça que j'ai les cernes aussi. Et cette personne là elle m'a mis ce commentaire du genre si t'arrêtais de mettre en gros les crèmes éclaircissantes sur ta peau, en fait t'auras moins de problèmes. Parce que c'est pas la première fois que je reçois ce genre de commentaire. C'était pas sur le fait que j'avais des problèmes sur des yeux en fait, c'était le fait qu'il y en a qui me demandaient qu'est-ce que je mettais comme crème en fait pour avoir la peau claire etc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui là je suis assise pour parler. Je vais vous parler un peu de moi, de mon histoire, de ma famille etc. Alors faut savoir que du coup je suis camerounaise, et même quand j'étais petite au Cameroun, du coup quand j'étais à l'école au Cameroun, les enfants avaient tendance à me taquiner, à me dire en gros, ils m'appelaient Bic Rouge, ils m'appelaient la blanche. J'ai vécu ça, je l'ai pas mal pris parce que j'étais petite, je savais même pas pourquoi ces enfants là me disaient ça, parce que j'étais petite, je ne savais pas pourquoi, parce que pour moi j'étais exactement comme ces enfants là, j'étais noire en fait. Moi je ne voyais pas la différence entre moi et eux, sauf qu'ils m'appelaient Bic Rouge. J'étais pas la seule, ma grande soeur c'est pareil, on l'appelait aussi Bic Rouge, la blanche. Partout où j'allais au Cameroun, quand je marchais, machin, nanana, la blanche, etc. On a vécu ça, mais c'était pas oppressant, c'était pas horrible. Et on était tellement petites qu'en fait on ne voyait pas pourquoi on nous appelait comme ça, puisqu'on était des gamines. Dans ma famille, de ce que moi j'ai vu quand j'étais au Cameroun, c'est seulement quand je suis arrivée en France, en grandissant, que j'ai vu en fait la différence, j'ai vu l'impact de ma famille. Il faut savoir qu'en fait ma famille, on est, j'allais dire constitué, mais clairement dans ma famille 80% sont clairs comme moi de peau. Il y en a qui sont encore plus clairs que moi de peau, vous imaginez. Et il y a 20% qui sont dark skin.
Quand je vous dis dark skin, c'est difficile à croire, mais c'est la réalité. Le pire, c'est qu'on vivait dans une maison familiale et on avait cette balance en fait. Mais le pire, c'est qu'on ne voyait pas la différence, on ne se posait pas la question. J'avais toute une partie de ma famille qui était comme moi et j'avais une autre partie qui était foncée. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire d'où ça vient, du pourquoi c'est comme ça. Pour vous dire, vous avez vu ma cousine dans une de mes vidéos où j'avais fait une vidéo avec ma cousine comme quoi ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, ça faisait 7 ans qu'on s'était pas vu. Je dis cousine, mais en fait c'est son père qui est mon cousin. Sa grand-mère c'est ma tante, c'est la grande sœur de ma mère. En fait ma cousine, ses cheveux naturels ont l'air presque métissés. Le pire c'est qu'ils ne sont pas totalement noirs, ils ont une couleur un peu caramel, miel, vous voyez. Maintenant on va parler de ma tante, la sœur de ma mère. Je me souviens d'elle, ça fait un moment que je ne l'ai pas vue parce qu'elle vit au Cameroun. Cette femme, ma tante, est clairement, elle a l'air métisse. Non mais parce que quand j'étais au Cameroun, ça ne me choquait pas. Mais avec le recul, je me rends compte que cette femme qui est ma tante, elle avait l'air métisse. Maintenant on va parler de ma grand-mère parce que je ne connais pas mon arrière-grand-mère, mon arrière-arrière-grand-mère parce qu'en fait ils n'ont pas de photos. Il n'y a pas de photos, il n'y a rien parce que quand on est au Cameroun, il faut savoir que moi je ne vivais, je dis que je viens de Yaoundé mais je ne vivais ni à Yaoundé ni à Douala. Je vivais dans un petit village reculé qui a l'air d'une petite ville mais c'est quand même reculé. Les gens là-bas ne pensent pas à prendre des photos, c'est ça qui est dommage. On va aller vers ma grand-mère parce que c'est la seule personne la plus vieille de ma famille que je connaisse, père son âme. Quand on était petite au Cameroun, on était petite, elle vivait toujours avec ses petits-enfants parce que ma mère est partie au Gabon parce qu'il faut savoir que je suis née au Gabon. Et ensuite quand j'ai commencé un peu à marcher, ma mère du coup m'a ramenée au Cameroun. C'est comme ça que ma mère elle faisait en fait parce qu'elle ne gardait pas les enfants. En fait elle nous laissait avec notre grand-mère, les tantes, les oncles, tout le monde faisait ça. On nous laissait toujours avec notre grand-mère. Et en fait ce qu'on s'amusait à faire, c'est que ma grand-mère quand elle était assise, en fait, on s'amusait à enlever son foulard. C'est pas un foulard, c'est, vous savez, les foulards des grand-mères africaines là qu'elles mettent sur la tête. Ma grand-mère, elle en avait plein. Et en fait, on s'amusait à les enlever. Vous savez pourquoi on s'amusait à les enlever? Avec le recul, je suis choquée maintenant que j'ai grandi. Pour moi, je trouve ça maintenant bizarre et j'aimerais en savoir plus pour comprendre ce que je vais vous expliquer là. Ma grand-mère, quand on a levé son foulard, elle avait les cheveux métissés. Elle avait les cheveux métissés et bouclés. En fait, elle avait les cheveux courts, mais bouclés. Mais c'était des cheveux, vous voyez les cheveux d'un nouveau-né. Ils avaient une texture des cheveux métissés. Et nous, qu'est-ce qu'on faisait en fait, ces petits enfants? C'est que, on ne sait pas qu'on se moquait, mais en fait, on s'amusait à enlever ses cheveux parce qu'on trouvait ça drôle, en fait, cette texture de cheveux. Mais on était tellement petites que nous, on ne se rendait pas compte, donc on trouvait ça drôle. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on s'amusait à aller, en fait, toucher ses cheveux, à les manipuler, à faire glisser dans nos mains parce qu'on trouvait que ça avait une texture qui glissait, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. Donc, on s'amusait à toucher, à rentrer. Et elle, en fait, ça l'amusait parce que c'était blanc. Du coup, en fait, elle faisait, tiens, vous voulez du riz? Vous voulez du riz? En fait, elle s'amusait à nous dire ça. Franchement, ma grand-mère, c'était la meilleure grand-mère du monde entier. Paix à son âme, c'était la meilleure. Et il faut savoir que ma grand-mère, en fait, elle aussi, elle était claire de peau. Et elle avait les cheveux de métisse. Je ne sais pas pourquoi. J'aurais bien aimé en savoir plus. Parce que quand on est venu en France, un an après, elle est décédée en fait. Mais j'aurais aimé lui demander pourquoi tu avais les cheveux comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la famille qui étaient comme ça, genre ses sœurs, ses frères, etc. Ok. Et en fait, il y a son fils, mon oncle, qui est aussi décédé, paix à son âme. Et bah lui, c'était comme ma tante, la sœur de ma mère. C'était pareil. Quand tu voyais ce monsieur, mon oncle, on aurait dit un métis. En fait, c'est juste l'histoire de vous dire à quel point on ne peut pas prouver les choses aux gens. Et les gens, ils tirent tout de suite des conclusions, rien qu'en te voyant, en fait, pour te pousser à bout, en fait. Ma tante a eu des enfants. Du coup, la sœur de ma mère, elle a eu 2 jumeaux. Clairement, dans le quartier où je vivais, on avait 2 références. Si tu voulais savoir où je vivais et que tu étais perdu et que, par exemple, quelqu'un venait nous rendre visite, il suffisait juste de demander ma grand-mère. Son physique, tout, on savait qui c'était. Elle avait un surnom qu'on lui donnait, c'est le tatouage que j'avais fait sur le côté, là, avec la croix. C'est son tatouage avec sa date de décès, etc. On demandait juste la maison des jumeaux métis.
des jumeaux clairs en fait. En gros, ils disaient, où sont à la maison des jumeaux blancs là. Et ben en fait, on savait que c'était chez nous. Et ensuite, il y a plein de membres comme ça de ma famille. Je vais pas tous vous les citer, mais il y a plein de membres comme ça de ma famille. Mais par contre, il y a une autre balance. Et il y en a qui sont foncés de peau. Ce qui fait qu'en fait, ma petite sœur, par exemple, bah, elle est foncée de peau. Ma petite sœur, vous voyez, qui a 22 ans là, actuellement, parce que vous ne l'avez jamais vue sur ma chaîne, parce que je suis toujours avec ma grande sœur qui est comme moi, qui est claire de peau comme moi. Et ben ma petite sœur, elle est foncée de peau. Je ne sais même pas si ce que je vais vous dire est vrai ou pas, mais on n'a pas le même père. C'est la seule justification que moi j'ai, c'est le fait qu'on n'a pas le même père. Et ben en fait, j'ai une grande sœur qui vit au Cameroun, et en fait, elle est dark skin. Et vous savez quoi, on n'a pas le même père. Je ne sais pas si c'est ça la justification du fait qu'elle soit dark skin en fait, puisque ma mère n'est pas claire comme moi de peau, mais ma mère, elle est entre deux. Elle a eu 2 filles dark skin. Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Moi, je me suis dit dans ma tête, c'est le fait peut-être qu'on n'a pas le même père. Parce que ma grande sœur qui vit ici avec moi, que vous avez déjà vu dans mes vlogs, vous avez bien vu qu'elle était comme moi. Et on a le même père. Je ne sais pas comment le sang joue en fait. Je ne sais pas parce que on peut avoir un père plus foncé et quand même sortir clair de peau. On peut avoir... Je ne saurais pas en fait. L'ADN est tellement compliqué. Faut dire, ma grande sœur qui vit ici en France, elle a eu un petit bébé. C'est pour ça qu'ils sont nouveaux. Elle a eu un petit bébé, j'ai déjà fait des vlogs avec lui. Et en fait, son père, le père du petit Noé, il est dark skin. Ma soeur, elle est comme moi. Et ben vous savez quoi? Noé, il est sorti comme moi. Pourtant, son père est dark skin. Franchement, je ne sais pas comment ça se fait, comment on fait en fait. Je ne sais pas comment l'ADN fonctionne. Mais à un moment donné, il va falloir arrêter de dire aux gens en fait que tu mets des crèmes pour t'éclaircir la peau, etc. etc. Peut-être qu'il y a des personnes comme moi qui sont juste nées comme ça en fait, qui n'y peuvent rien et qui sont obligées de subir toute cette vague de... Tu fais du ginseng, tu fais du décapage de peau, tu fais du... c'est comment encore l'autre nom? Tu fais du choco aussi, je crois que c'est ça le nom. À un moment donné en fait, arrêtez de mettre tout le monde dans le même sac. Si les personnes qui ont décidé de faire ce genre de choses, de se décaper la peau, bah c'est leur problème en fait. Je n'ai rien demandé. À un moment donné, on parle des personnes qui se décapent la peau. On parle des personnes foncées de peau. Mais par contre, on ne parle pas des personnes qui sont tout simplement nées comme ça et qui n'y peuvent rien en fait. J'ai tellement reçu des messages parfois comme ça pour savoir quelle crème je mettais, etc. Qu'en fait, je me suis dit, et quand je disais à la personne, bah moi je mets du Dexeril ou alors avant je mettais du Mixa, la personne elle est là, non mais je ne parle pas de ça. J'étais là, bah oui, mais moi c'est tout ce que je mets en fait. Donc ça veut dire qu'en fait demain, si vous me voyez avec ma petite soeur, on va tout de suite penser que je me décape la peau parce qu'on va dire, bah, attends, ta petite soeur elle est foncée, comment ça se fait que toi t'es claire? On me voit en Afrique avec mes nièces, mes neveux, parce que ma grande soeur qui vit au Cameroun, qui était foncée de peau de base, s'est mariée à un monsieur qui est encore plus dark skin que elle. Ce qui fait que leurs enfants sont, mais alors... Vous voyez les vrais dark skin là. En plus, c'est des Bamoun. Je sais pas si vous connaissez les Kni Bamoun. Ils sont encore plus dark skin. Si par exemple je pars au Cameroun, je me filme avec mes neveux, avec mes nièces, etc. etc. On va dire, bah, elle se décape la peau. Pourquoi ses neveux et ses nièces sont foncés comme ça? C'est parce que c'est une partie de ma famille qui sont comme ça en fait. Et l'autre chose particulière dans ma famille, à part les cheveux, parce que ok, moi j'ai les cheveux crépus, certes. J'adore mes cheveux. Mes cheveux sont certes crépus, mais les gars, je vous ai filmé parce que du coup, enfin, vous n'avez pas vu pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vous avez vu mes cheveux, etc. Quand je les peignais, je les démêlais, etc. Voilà, j'ai un peu filmé. Ma texture de cheveux n'est pas difficile à coiffer en fait. Le peigne passe tout seul. Franchement, pourtant mes cheveux, je ne prends pas soin. C'est comme ma peau, je ne prends pas soin. Je les lave, je les cresse. Là, allez voir le weekly vlog de pourquoi c'est comme ça aujourd'hui, mais je les lave, je les cresse en fait. Ma grand-mère, que je vous ai parlé de ses cheveux, sachez que ma mère a aussi les cheveux à peu près comme ma grand-mère. C'est presque mou, en fait, c'est presque mou, c'est presque glissant. J'ai aussi le frère de ma cousine là que vous avez vu avec moi dans la vidéo. Lui, mon Dieu, je me souviens quand on était petite, moi je ne voyais pas, c'est seulement maintenant que j'ai grandi qu'en fait je me dis, mais mon Dieu, ce petit garçon c'était un métis, pourtant il était comme moi hein.
tellement qu'il était clair de peau. En fait, c'est comme ça, il y a des membres de ma famille, on est comme ça. Je ne saurais pas vous expliquer d'où ça vient. Moi, je me suis dit que ça venait de ma grand-mère et pratiquement tous les enfants de ma grand-mère étaient clairs de peau, comme moi. Il y a juste ma mère qui est sortie légèrement un peu foncée. Vraiment, ma mère, elle est claire, hein, mais elle est moins claire que moi. Mais par contre, ma mère, si vous voyez ses yeux, elle a des yeux, mais c'est même pas noisette, c'est tellement clair, on dirait qu'elle a mis des lentilles. Ma grand-mère, elle avait des yeux, mais avec le recul, je me dis, ce n'est pas possible. Pourquoi elle avait les yeux comme ça? Elle avait des yeux presque... C'était comme si c'était même pas marron. On aurait dit du gris mélangé à du marron. Je ne saurais pas vous expliquer, mais ses yeux étaient clairs. Et moi, en fait, là, c'est parce que vous ne voyez pas, parce qu'il y a une caméra. Mais en fait, quand on me regarde, le nombre de fois où on a cru que je mettais des lentilles, franchement, vous n'imaginez pas. Et c'était surtout des personnes noires. En fait, pas des personnes blanches. C'était toujours des personnes noires qui me disaient à chaque fois, « Oh, tu mets des lentilles ?» J'étais là, non, je ne mets pas de lentilles. Il faut savoir qu'en fait, je ne suis pas la seule au Cameroun. Enfin, parce que je prends le Cameroun parce que c'est mon pays. Je suppose que dans d'autres pays d'Afrique, il y en a plein qui sont comme ça. Mais il faut savoir qu'en fait, je ne suis pas la seule au Cameroun. Certes, il y en a beaucoup qui se décapent la peau. Mais sachez qu'en fait, j'ai remarqué qu'au Cameroun, il y avait plein de personnes comme moi qui sont nées naturellement comme ça en fait. Et il y en a beaucoup au Cameroun qui sont comme ça. Certes, il y en a qui se décapent la peau. Je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, je trouve ça ridicule. Je suis désolée. Je sais que c'est leur choix. Les gars, se décaper la peau, vous savez à quel point c'est dangereux? J'ai vu des filles, elles étaient rouges ici et noires ici et rouges ici. En fait, tu ne ressens plus à rien. Je ne suis pas dans cette team-là, je suis désolée. Donc, à un moment donné, cette question-là, stop, en fait, de me demander quelle crème je mets, de me demander comment je fais, etc. Même la routine soin de peau, je n'ai pas, en fait. Je n'ai pas. Même parce qu'en ce moment, en fait, apparemment, il y a plein de personnes maintenant qui sont douées pour se décaper la peau et qu'on ne se rend pas compte parce que du coup, il y en a, on arrive à se rendre compte parce que, en fait, là, oh, c'était beaucoup plus foncé. Je dis beaucoup plus foncé parce que sachez que moi, là, quand vous voyez mes mains, en fait, c'est normal qu'ici soit un peu foncé. C'est totalement normal, en fait. Même les blancs ont ici un peu plus foncé que ici. Vous voyez, genre là, c'est normal que ça soit un tout petit peu légèrement plus foncé parce que c'est comme ça, en fait. C'est les plis, en fait. C'est comme ça. Même au niveau de là, vous voyez, là, par exemple. Vous voyez, c'est normal que ça soit un peu marronné en fait. Vous voyez, alors que les personnes qui se décapent la peau, là, ce n'est même pas, ce n'est pas comme ça. C'est dark skin en fait, c'est noir foncé. Là, c'est noir foncé aussi. Donc, à un moment donné, stop. C'est vrai que maintenant, il y en a qui ont trouvé des solutions. Il y a une fille que je suivais au Cameroun, dans les vlogs, etc. Je suivais ses vlogs et en fait au début elle était foncée. Après petit à petit elle est devenue claire et maintenant elle est encore plus claire que moi. Et même on voit pas la différence en fait. Elle a trouvé une solution pour avoir ici beaucoup plus clair et pareil en fait comme moi quoi. Et j'ai trouvé ça impressionnant. Je me suis dit waouh. Mais en fait la question c'est jusqu'à où tu vas aller avec ça en fait. Jusqu'à ce que tu vas mourir. Donc arrêtez de me mettre dans ce truc de décapage de peau. Je n'en fais pas partie. Moi, je suis née comme ça. Je n'y peux rien. Je n'ai rien demandé. J'en suis arrivée à complexer d'être claire de peau. Parce qu'en fait, je n'avais pas envie qu'on m'associe. Je n'ai pas envie qu'on m'associe aux personnes qui se décapent la peau. Donc, j'ai commencé à complexer d'être claire de peau. Et vous savez ce que j'ai commencé à faire? C'est qu'en fait, j'ai commencé à chercher toutes les solutions possibles pour me foncer la peau. J'ai commencé à aller à fond au soleil sans mettre de crème. Je mettais quoi? Je mettais du beurre de karité. Je m'installais au soleil. J'attendais que l'été pour me mettre au soleil à fond. C'est quoi le pire? C'est que je ne bronze pas autant que ça en fait. Il n'y a que au niveau des bras que j'avais bronzé. Que au niveau des bras parce que vous voyez la différence avec mon... Et là, ça c'est ma vraie peau. Et là l'été est en train de partir. L'été est pratiquement parti. L'été est parti. Et je suis déjà en train de récupérer ma vraie couleur de peau. Et pourtant, moi, j'ai pas envie. Parce qu'en fait, ça me saoule, en fait, qu'on m'associe à ce genre de personnes. Donc, ce qui fait que j'ai commencé à chercher plein de solutions. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent que je cherche des solutions pour foncer.
Et en fait, j'attends l'été à chaque fois avec impatience. J'attends l'été comme ça. La première chose qu'on remarque quand on nous voit, c'est ah bah tiens, vous êtes clair de peau, c'est naturel, c'est quoi, nanana. Vous voyez, c'est toujours un peu, quand on rencontre des gens, c'est souvent un peu ce qu'on se pose comme question. Si tu dis que ah bah non, c'est naturel, en fait, les gens ils se disent pas que tu es camerounaise. On m'a associée à des pays que je n'ai jamais même posé les pieds. On pensait que j'étais antillaise à fond, alors qu'il y a des Antillais qui sont foncés de peau. Mais on m'associait toujours aux Antilles. Je ne sais pas pourquoi, ma soeur aussi. Ma cousine aussi qui était venue ici. Quand je suis arrivée en France, ça a été encore une fois une étape difficile. Parce que déjà, on est en France, on se bat du fait qu'on est noir en fait avec les blancs pour se faire accepter. Mais en plus de ça, il y a les blancs. Mais si tu as le malheur d'être comme moi, clair de peau, il y a les noirs qui sont foncés de peau qui vont un peu t'attaquer. Quand on est arrivé en France, on est arrivé dans une petite ville en fait. Ma mère, elle avait rencontré une dame en fait là-bas. Cette dame-là avait des filles en fait. Sauf que ces filles, elles étaient noires, dark skin. Et en fait, ces filles-là, il y a une qui avait mon âge, il y a une qui avait l'âge de ma soeur. Et il y a une qui était plus âgée. C'est même pas les filles, ces filles-là qui ont commencé à parler comme ça, c'est leur maman. Parce qu'en fait, quand on est au Cameroun, on nous apprend que quand les grandes personnes parlent, en fait, tu n'ouvres pas ta bouche. Et donc, en fait, cette dame-là, elle regardait, en fait, elle me regardait et elle disait à ma mère, mais ce que tu fais là n'est pas bien, hein? Arrête de mettre les crèmes comme ça sur tes enfants, tu les gâtes. Tu gâtes tes enfants, regarde, tu mets les crocs de crème sur elle, tu gâtes sa peau, hein, ce n'est pas bien. Ma mère, c'est quelqu'un, elle sait la vérité. Elle sait que je suis née comme ça, elle sait qu'en fait, il y a plein de personnes comme ça dans ma famille qui sont nées comme ça. Et ma mère, en fait, elle ne disait rien, elle disait seulement, ah, elle est née comme ça. Et cette dame, elle disait, non, ce n'est pas bien de mentir, ce n'est pas bien, tu gâtes ton enfant. Ma mère, elle ne parle pas beaucoup. Ma mère, c'est une personne, elle parle au téléphone avec ses copines à balle. Mais elle ne parle pas beaucoup. En face des gens, ma mère ne parle pas beaucoup. Ma mère, ce qu'elle faisait, c'était... En fait, elle ne réagissait pas. Et en fait, du coup, cette dame-là, elle garde en tête que, comme ma mère ne se défend pas, elle gardait que c'était la réalité. Et en fait, ces filles ont commencé aussi à nous attaquer sur ça. Je me souviens, ma mère, quand on était arrivé en France, elle ne mettait pas de crème, elle nous mettait de la glycéline. Je ne sais pas pourquoi elle nous mettait de la glycéline en fait. Et du coup, une fois, il y avait de la glycéline posée. La glycéline, ça ne fait pas éclaircir la peau. En fait, la glycéline, un peu, je détestais ça. Ma mère, elle nous achetait ça en fait. Elle disait que c'était bien, que ça faisait en fait que ta peau ne soit pas sèche. Une fois, une de ces filles-là, on était devenues copines. Et en fait, elle était venue à la maison, sauf qu'elle n'avait pas mis de crème. Du coup, elle avait les doigts ici qui étaient blancs en fait. Son visage aussi blanc. Et en fait, du coup, elle me dit, tiens, est-ce que tu as la crème? Ou alors, c'était fait exprès pour nous tester, je ne sais pas. Elle me dit, tu as la crème? Je lui dis, ah oui, voilà ça qui est posé, c'est la glycéline. Elle fait la glycéline. Du coup, oui, je fais, bah oui, c'est ça qu'on met, nous. Je lui dis, prends, avec l'accent, parce que je venais d'arriver du bled quand même. Je lui dis, prends, ça va faire que ta peau sera bien claire. Mais moi, j'avais utilisé le mot bien clair pour dire qu'en fait, elle n'avait pas mis de crème. Du coup, elle était toute blanche. Elle avait tout et c'était tout blanc. Donc moi, je venais d'arriver du pays. Moi, j'ai dit, oui, ça va faire que tu seras toute claire. Ça va enlever, tu seras claire. Et donc, en fait, ils ont gardé ça en tête. Like. Sauf qu'en fait, on était petites. Moi, je ne vois pas de différence parce que pour moi, je suis noire en fait. Des fois, j'ai envie de dire aux personnes qui sont noires, qui pensent que ah bah tiens, elle est claire de peau, j'ai envie de leur dire en fait, les gars, vous et moi là, vous savez quoi, nous vivons la même galère ici en France, nous sommes noirs en fait. Si toi et moi on se lève un matin pour aller postuler dans la même entreprise, si les personnes ne veulent pas nous prendre, ils ne nous prendront pas en fait, parce qu'on est noirs, nous deux. Ça ne va pas faire la différence, toi et moi, il n'y aura pas de différence parce qu'en fait, ils n'en ont rien à faire. Mais on a un nom de famille noire en fait. Il n'y aura pas de différence si on se présente en entreprise. Et j'ai entendu beaucoup de choses du genre, oui, quand tu es claire de peau, tu es beaucoup plus belle, etc. Ça là, ce mensonge là, je ne sais pas qui vous l'a raconté. Je ne sais pas qui a sorti ce mensonge là, cette excuse bidon là. Parce que moi, je suis née comme ça. Vous savez quoi? J'ai eu moins de gars
j'ai eu moins de mecs que ma petite sœur qui est foncée de peau. Oui, elle a que 22 ans, hein. J'en ai 25. Elle a eu plus de mecs que moi. Elle est dark skin, hein. Elle a eu plus de mecs que moi. Les mecs, c'est à peine s'ils me regardent. À tel point où j'ai arrêté de chercher de un. Et à tel point où, vous savez quoi? Le seul homme dans ma vie là que j'ai pris la décision, c'est Dieu. C'est tout en fait. Jusqu'à ce que Dieu, il va décider que Marie, ça a assez duré. Tu as 25 ans. Il veut te donner quelqu'un qui va finir sa vie avec toi. Jusqu'à ce qu'en fait, il va choisir quelqu'un pour moi. Il va le mettre sur mon chemin en fait. Et ça sera selon sa volonté. Parce que j'ai arrêté en fait de chercher. Je suis sortie avec des mecs dark skin en fait. Même eux, ils avaient honte de traîner avec moi dehors en fait. Les hommes noirs, hein, comme les hommes blancs. Hein. Les hommes noirs, c'est pareil en fait. Hein. Il y en a, ils veulent pas du tout de noir. Peu importe que tu sois clair de peau, pour eux, tu restes noir. Fin de l'histoire. Donc à un moment donné en fait, si vous vous décapez la peau vous ou que vous me demandez qu'est-ce que je mets comme crème alors que moi je suis née comme ça parce que vous pensez que ça va attirer plus de mecs, pas du tout. Pas du tout, non. Moi-même qui suis née comme ça, je n'en ai pas. Non, les mecs ne me courent pas après. Non, c'est à peine s'ils me regardent même. Je suis invisible. Ils veulent qu'une seule chose, soit des métis parce que du coup ils savent qu'ils ont le sang blanc en fait. Donc voilà. Ou alors soit des blanches en fait. Donc ça ne va rien changer que tu te décapes la peau ou pas. Moi honnêtement je ne vois pas ma peau claire. Moi je vois une peau noire en fait. Je vois une peau noire, je vois une personne noire, je vois une fille noire, je vois une africaine en fait. Je ne vois pas ma couleur de peau claire par rapport à celle des autres en fait. Moi je vois, la seule chose que je vois c'est que nous sommes des filles noires. Point à la ligne. Quand je traîne avec des filles noires et qu'on part quelque part, s'il y a des hommes qui passent, je ne vais pas me dire ah bah c'est sûrement moi qu'on va draguer le plus parce que je suis plus claire que vous. Jamais c'est m'est passé par la tête et ça ne passera jamais au nom puissant de Jésus. Ça ne passera jamais dans ma tête en fait. Parce que quand je traîne avec des filles noires, en fait, pour moi, je n'arrive pas à voir la différence entre elles et moi. Quand je me regarde dans le miroir, je vois une fille noire, je ne vois pas une fille claire de peau. Si tu ne me fais pas la remarque, je ne remarque pas en fait. Je suis noire et fière, je ne suis pas claire de peau, je suis noire parce que je suis noire aux yeux des blancs, je suis noire aux yeux du monde. Je suis une africaine en fait. Vous voulez savoir ce que j'utilise? J'utilise en ce moment que du Dexeril. Parce que je cherche une crème qui n'a pas de parfum. Je fuis les crèmes qui ont des parfums. Et vous pensez que je vais aller me décaper la peau? Et je mets du Dexeril parce que je ne vois pas quoi d'autre mettre en fait. Parce que quand ma mère elle a arrêté de nous donner de la glycédine là, après elle nous a donné du Dexeril. Et j'ai grandi avec la Dexeril en fait. Après j'ai essayé la Mixa. Sauf que la Mixa en fait c'était plein de parfums, plein d'odeurs machin. J'ai arrêté. Dexeril, je ne dis pas que c'est bien hein, mais j'ai grandi avec ça en fait. Et c'est la seule chose qui n'a pas de parfum qui sort de la pharmacie. Si vous avez d'autres choses qui n'ont pas de parfum, qui sont bien pour la peau, qui sont en pharmacie, dites-le moi. Ah oui, pour finir cette vidéo, petite anecdote. Vous savez, je suis née au Gabon. Mon père aussi était au Gabon. C'est là-bas que ma mère elle bossait en fait. Elle bossait au Gabon. Ma mère en fait, elle avait un voisin. Mais en fait, c'était un blanc. Et en fait, quand je suis née, ça a fait polémique. Je ne dis pas que j'étais une star ou que ma mère est une star. Mais en fait, vous savez, quand vous vivez dans un quartier où vous vivez vraiment tous ensemble, vous côtoyez les mêmes personnes, ça a fait polémique dans le sens où en fait, quand je suis née, ma famille, eux, ils savaient que nous, on était comme ça. Mais ma mère, elle connaissait d'autres personnes. Quand ils m'ont vu, apparemment, de ce que ma mère m'a raconté, en fait, ils ont commencé à regarder ma mère en mode... tu peux nous dire, ton voisin blanc là, cette fille là, ta fille là qui est née là, tu as vu comment elle est? Tu vois, ma mère elle nous a raconté avec les gestuels que les filles prenaient, les petits pics qu'on lui lançait, qu'on lui disait hey, l'enfant s'il n'est pas noir, ma co, ta fille c'est un peu blanche, ouais, les petits trucs comme ça. Il faut nous dire donc ton petit voisin là blanc là, toi elle dit vous étiez proches et vous parlez beaucoup, elle, ma mère, elle ne parle pas, elle ne dit rien en fait, elle regarde juste à côté. Ma mère en fait elle là, c'est quelqu'un, quand tu la vois en fait, tu vas avoir l'impression qu'elle s'en bat la race de toi en fait. En fait elle est, pas qu'elle est ailleurs, mais en fait elle s'en fiche. En fait c'est comme si elle t'ignorait. Si elle faisait quelque chose, elle faisait ce qu'elle faisait. Si elle mangeait, elle va continuer à manger pendant que tu es en train de descendre sa fille en fait. Tu es en train de la descendre clairement. Donc elle ne répondait pas. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à marcher, j'ai commencé à me mettre debout.
que ces filles-là, apparemment, elles ont commencé à me voir, à me regarder. Elles connaissaient mon père, père à son âme. Mon père, bah, du coup, bah, il est décédé. Hein. Et en fait, elles se sont rendues compte que j'étais la fille de son père. Pourquoi? Parce qu'en fait, et franchement, c'est un délire. Hein. Parce que dans ma famille, je crois bien, si je dis pas de bêtises, personne n'a les pieds arqués. Ouais, pratiquement personne. Peut-être les deux jumeaux, mes cousins, peut-être eux un tout petit peu, mais personne n'a vraiment les pieds arqués. Vous voyez, les pieds arqués, c'est quand tu as les pieds, au lieu d'être comme ça, bah toi, tu as les pieds légèrement comme ça. Et en fait, elles ont commencé à regarder mes pieds quand je me mettais debout. Elles ont commencé à dire à ma mère, ta fille aura les pieds arqués, hein? Elle a les pieds arqués, hein? Et donc, elle connaissait mon père. Et mon père, il a les pieds arqués. Et oui, et je suis la seule des filles de mon père à avoir pris ses jambes. Quand je dis les pieds, pourquoi je dis les pieds? Les jambes, arquées, les jambes. Et c'est là qu'elles se sont dit, ah mais attends, peut-être que ce qu'on a avancé, il a été fou, hein. Mais n'importe quoi les gens, n'importe quoi. Voilà, c'était juste une petite anecdote comme ça qui m'avait fait rire en fait, c'est tout. On va close cette parenthèse. J'espère que j'ai tout dit, mais j'espère que je ne referai pas une autre vidéo pour parler de ça parce que je me bats en tant que personne noire ici en France et je vais pas me battre avec des personnes noires pour ma couleur de peau un peu plus claire que eux en fait. Non, hors de question. Donc, on va juste vivre le fait qu'on se bat pour se faire accepter. Mais hors de question que moi, le fait que je sois noire, mais un peu plus claire que les personnes plus foncées. Je ne vais pas me battre avec les personnes plus foncées que moi parce que je suis plus claire en fait. Non, hors de question. On est pareil en fait. On est dans le même bateau, on est dans la même lutte, on est pareil. Non, stop, je suis née comme ça, on va l'accepter, je suis noire. Parce qu'à un moment donné, même les métis eux-mêmes sont considérés comme noirs. Donc à un moment donné, on se bat ensemble. C'est tout ce qu'il faut retenir. Bref, je vais arrêter cette vidéo-là. Je ne sais pas du tout si j'ai oublié d'autres choses. J'espère vraiment que vous allez pas mal prendre cette vidéo. Partagez-la, ça me ferait vraiment plaisir. J'espère vraiment que quand même, c'est pas un vlog mais que ça vous a plu. Si c'est le cas les gars, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Et aussi allez me suivre sur Instagram et sur Snapchat que je vous laisse quelque part par là. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Jusqu'ici, prenez soin de vous, paix et amour sur vous les gars, ciao.